Nejami qui progresse. Nejami qui se fait tacler. Premier avertissement, Sofiane. Ouais, c'est bon. Quelqu'un, Gomos qui remet ça. Et c'est le gardien Aldwin. Oh là, quelle remontada. Le Rouleau. Entraînez-vous encore les Fratello. Lassana qui joue avec Sofiane. Et qui commence Bilou. Vas-y, mon gars. Ancien relais. Ah là là, Nejami qui compromise et qui trouve une touche. Ouais, c'est bon. Bilal qui se charge de la touche au pied. Moussa Sidibé qui fait la peine. Nejami qui se reprend. Moussa Sidibé qui récupère. Nejami qui a une fois récupéré. Abdé qui passe et qui trouve sa touche. Ah là là, merci. Mancino, toujours ballon. Mancino qui tente sa chance. Mancino qui demande. Bilal qui se concentre. Bilal qui fixe. Bilal qui revoit. Nejami. Monsieur Albino, très bon gardien. Yes. Nejari qui garde le ballon, qui conserve le ballon. Nejari qui force. Nejari qui est toujours là. Nejari qui lâche rien. Ah, Nejari, il n'y a rien pour lui aujourd'hui, les gars. Wallah. C'est carré. Wallah. Quel contrôle. Moussa Sidibé. Oh là là, machallah. Ouais, c'est bon. Mancino qui provoque et qui va trouver deux gosses. Ah, la muscu, ça paye. Carrément, c'est ouais, c'est bon. Nejari. Nejari. Ah, il est en train de boire. Nejari, laissez Nejari tranquille, les gars. Attendez, oh là là. Moussa Sidibé. Il s'appelle Moussa qui trouve Mancino. Garde le ballon. Là, c'est quand tu commences à parler chinois. Oui, d'accord. 5 minutes. 30 secondes encore. 30 secondes encore avant la fin du match. 30 secondes. En vrai. Laissez-moi jouer en vrai. Douglas, Ibé, Sofiane. Abdé, Sofiane. Douglas, Abdé. Douglas, direct que c'est un corner. Merci messieurs dames. Et c'est tout le temps de la Pamla. Et la main. Vous allez arriver. Attends, il m'a chaussé les amis. C'est carré comme au colo. Tout s'est passé comme prévu. Non, Dieu. L'homme Voilà. Ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé comme jamais de la vie. Mon frère, t'es un bon commentateur. Tu dis ça? Ah oui, moi j'ai dit c'est ça. carrément mon métier. Ah mon frère, c'est très bien. Mais je suis jamais payé. Pourquoi? C'est ça la question. Faut que TF1 te recrute. Voilà. Appelle TF1. On va là-bas, voilà, même les petits bébés dans les villages, ils vont carrément regarder notre émission. Ah, il n'y a pas de 90 minutes d'enquête, 45 enquêtes. Moussa, viens mon frère. Les premiers, c'est la Pamla. Ah non, ça c'est l'eau, ça. Mélangez tout le monde. Viens, lèche. Mets-toi avec le frère. C'est carré. Allez, venez les frères. Voilà. Mettez-vous. Le filmeur filmé. Mettez-vous. En tant que maire de la Pamla. Non, c'est bon. C'est bon. Ah non, il n'y a pas tout le monde là. Allez-y, mettez-vous. Vas-y, mettez-vous en bas. On était grands. Ça c'est ton frère. Tu caches tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Et préparez-vous. Bon. Les frérots, comment ça va? Ça va, merci. Ça va tranquille. Donc c'est vous les gagnants du tournoi. C'est ça. Donc c'est vous qui avez excellé quoi. Ouais, on peut dire ça en quelque sorte. Et on sait que derrière tout ça, il y a une cause. C'est ça. La cause. Dites-nous, qu'est-ce que ça vous évoque cette cause Bah, écoutez, tous les ans on est rassemblés pour la cause de Zied et Bouna, donc des personnes qui sont mortes le 27 octobre. Et donc du coup la famille Traoré, ils organisent un tournoi chaque année en l'honneur de Zied et Bouna. Ouais, attends, je la mets là, c'est bon. Voilà, ça rassemble tout Clichy-sous-Bois et les villes voisines, les villes qui sont concernées par ces soucis-là avec les policiers. Du coup, depuis cette époque-là où il s'est passé ce drame, est-ce que Clichy, est-ce qu'il y a des changements à Clichy? Clichy-sous-Bois, c'est comment aujourd'hui? Comment ça se passe? Il y a d'évolution. Disons qu'il y a d'évolution depuis 14 ans. Ça va bien. Mieux qu'avant.
Oui, c'est mieux qu'avant, bien sûr. C'est mieux qu'avant. Voilà, maintenant ça fait 14 ans qu'on vient, chaque année, pour la cause des défunts, à leur âme. Et aujourd'hui, c'est nous, on a remporté. Mais surtout, n'oublie pas la cause. Garov, t'as un truc à rajouter par rapport à... Moi, c'est bon. C'est bon, ils ont tout dit. Frérot, je t'ai senti, t'allais dégainer là. Non, mais T'allais moi, dégainer un pareil, truc. hein, les coéquipiers, ils ont tout dit. C'est un plaisir et tout chaque année de revenir et pouvoir jouer par rapport à ça. Et après, c'est un plaisir. Sans plus. Quel message vous voulez lancer un petit peu à tous les quartiers en France là? Bah écoutez, déjà un petit message, on peut leur dire de rester unis, quels que soient les drames qui leur sont arrivés, d'accord, de s'entraider, c'est important, et de jamais lâcher l'affaire s'ils ont un but à... Bonsoir à tous, merci. Merci à vous. Et comme je le dis, moi je viens de Grigny. Grigny aujourd'hui c'est la ville la plus pauvre de France. D'accord. On a battu Clichy-sous-Bois parce que dans le top 10, il y a Clichy-sous-Bois, Aubervilliers, Roubaix et puis d'autres villes. Du coup, les villes comme Clichy-sous-Bois, je sens qu'il y a des guerriers, toi. Du coup, ça vous a forgé une mentalité, le fait d'habiter ici, toi. C'est ça, exactement. Depuis le plus jeune âge, on est mature, vu les circonstances qu'on a vécues et tout à Clichy-sous-Bois. Après, c'est les causes qui font ça. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, de donner de la force. On sait que c'est pas facile pour les familles de perdre quelqu'un de sa famille injustement. Après, on sait qu'aujourd'hui, dans le bas monde dans lequel on est, c'est compliqué. Même si on est dans un pays qui se dit justice et tout, etc., on l'a vu à plusieurs reprises que, encore ça arrive une fois, on est d'accord. On peut faire une erreur sur une fois. Mais là, comme aujourd'hui, chaque année, ce qui est malheureux, c'est que, certes, nous, on est là, on revient chaque année ici. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouvelles familles qui reviennent pour le même problème. Normalement, ça devrait s'arrêter. Et aujourd'hui, le constat, c'est que ça n'a pas vraiment évolué au niveau de la justice. Et ce qui est dommage. Mais après, comme il a dit Lassana, on est là, on ne va pas lâcher l'affaire. Nous, chaque année, on est là, on est dans le combat, ça fait 14 ans. Et après, voilà. Il y a un truc à rajouter? Restez fort, restez unis parce que la force, elle vient du peuple. Voilà, c'est tout. C'est à Dieu. Rien d'autre à ajouter, juste il y a un petit rassemblement le 2 novembre pour notre frère d'Épinay, si je ne me trompe pas. Donc Gaï, si on a la possibilité de s'y rendre. Donc voilà, ils donneront l'horaire sur leur site. Celui que tu donneras, je pense que tu pourras le communiquer. Et voilà. Les refs, restez forts. Merci. C'est gentil. Salam. Disons-nous les choses avec les frères Traoré, les grands frères de Bouna, de l'affaire Bouna et Zied. Comment vous allez les refs? Ça va, Ça va? on est là, on se maintient. Un jour particulier, mais bon. Voilà, donc aujourd'hui c'est les 17 ans, voire les 18 ans, c'est ça? 14. Les 14 ans. 14 ans du drame qui a eu lieu de Bouna et Zied et qui a déclenché, ce que certains appelleraient des émeutes, mais en vérité beaucoup appellent ça des révoltes urbaines. Aujourd'hui, 27 octobre, hein, comme on peut le voir, c'est une date assez particulière, inoubliable, marquante aussi. Et du coup, voilà, tous les 27 octobre, on se recueille. Commémoration, leur hommage. On se recueille autour de leur stèle. Marchons sur leur allée, car on a mis une allée à leur nom, qui mène sur leur stèle, qu'on a mis à leur nom aussi. Et on se recueille, dépôt de gerbe, et à partir de là, mon frère qui est là, et l'initiative de faire ce tournoi de foot, en leur rendant hommage, car voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce jour-là, ils sont décédés, mais avant tout, ils étaient partis en match de foot, ils sont partis jouer au foot ensemble. Et pour nous, c'est l'une des manières pour leur rendre hommage et la meilleure façon. Monsieur? J'ai rien à rajouter, je pense qu'il a tout dit sur le déroulé de la journée, de cette journée, à tel point elle est importante pour nous. Après le tournoi, je pense que c'est une chose qu'on ne pourrait jamais oublier de faire, parce que c'est la seule chose aujourd'hui qui nous réunit entre nous, entre d'autres familles, parce qu'on parle beaucoup de 2005, mais depuis 2005, les bavures policières ne sont pas arrêtées, malheureusement. Aujourd'hui aussi, c'est en même temps, tout ce qu'on fait, c'est pour donner de la force aux autres familles. Par exemple, aujourd'hui, on a
on a invité la famille d'Assa Traoré, Adama Traoré, de Gaï Camara et du jeune qui est décédé à Sarcelles tout récemment, Ibrahim Ba. Et du coup, voilà, en même temps, bah, c'est pour les mettre en avant aussi en même temps, pour pas oublier, pour surtout nous faire comprendre qu'on ne pourra jamais réussir à avancer tant qu'on n'est pas soudés et tant qu'on n'est pas ensemble. Et du coup, bah, je pense que c'est la meilleure manière autour d'un tournoi de foot de se réunir et de passer un bon moment. Qu'en est-il des associations qui se sont formées à l'époque, tu vois, qui sont formées par rapport à ce qui est devenu une cause, tu vois, ce drame, tu vois, tel que, comment il s'appelle, l'association avec Mohamed Meshmash, tout ça, c'est le feu. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous avez des retours de tout ça? Ça reste un collectif, mais bon, après, voilà. Seul Mohamed Meshmash sera en capacité de vous répondre. Mais bon, après, voilà, ils sont toujours d'actualité. Après, ils sont sur le terrain. Après, voilà. Après, leur action, voilà, j'en sais pas. C'est pas que j'en sais pas plus, c'est que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je dis, seul Mohamed Meshmash pourra te répondre à ta question. Après, ouais, voilà, comme mon frère vient de le dire, voilà, c'est... Là, depuis 2005, voilà, il y a eu une prise de conscience. Voilà, Bouna et Ziad sont entrés dans l'histoire. Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont entrés dans l'histoire, ce qui fait que... On va dire leur prénom, ça va tout de suite interpeller quelque chose. Il y a eu... C'est un fait marquant. Après, voilà, il y a eu ce drame-là. Après, voilà, c'est tristement cruel, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on fait avec, on va de l'avant et on se doit de se soutenir et de se mobiliser. Et comme il te l'a cité, voilà, c'est l'occasion aussi de se réunir intergénérationnellement, amis, associations, victimes aussi. Et parce que du coup, vous avez même rejoint, voilà, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a des comités qui sont venus, il y a des collectifs comme celui de Vérité pour Adama et d'autres, même pour Gaï Camara, tu vois. Et donc, du coup, en fait, il y a comme, comment dire, il y a une union entre différentes causes, en fait, tu vois, depuis. Et vous-même, vous êtes rentrés dans tout ça, en fait, tu vois. Après, c'est la même cause. On se rejoint tous sur cette même cause-là et on se doit de se soutenir et d'avancer. Après, c'est pas évident. C'est pas évident. On est face à des épreuves. Mais bon, on se doit de les surmonter. Et Clichy-sous-Bois, il y a 14 ans à aujourd'hui, quels sont les changements? Est-ce que vous voyez des changements positifs, des changements négatifs? Bon, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu une prise de conscience. Après, maintenant, la ville a changé, bien sûr. Il y a eu les infrastructures, le plan de rénovation urbain, il y a le tramway qui arrive. Puis voilà. Mais bon, ce que je retiens et ce que je retiendrai à jamais, c'est que Clichy-sous-Bois ne serait pas Clichy sans Bouna et Ziad. Et toi-même, parce que tu es d'une autre génération que ton frère ou même de la mienne. Comment toi, les gens de ta génération, ils vivent le Clichy-sous-Bois d'aujourd'hui? Bah, c'est à peu près pareil, hein, comme il a dit. C'est vrai qu'on n'est pas de la même génération, mais on a souvent été ensemble. Pas ensemble, on ne traînait pas ensemble, mais on a souvent vécu les mêmes choses à peu près depuis 2005. Et le changement qu'on a vu, ouais, c'est par rapport à la ville, un peu de changement au niveau des infrastructures, comme il vient de dire, comme plein de choses, le tramway, des nouvelles choses qui sont arrivées. Mais Clichy aujourd'hui, c'est pas un plaisir aujourd'hui de dire ça, mais Clichy aujourd'hui, ça sonne comme ça, c'est Bouna et Ziad. Moi aujourd'hui, des fois, je vais super loin. J'entends des gens parler de ça. Et des fois, ils sont même à côté de moi, mais ils savent même pas que je suis le frère. J'essaie de faire j'essaie d'un petit peu de les écouter et je vois que vraiment ça a touché beaucoup de monde, que ce soit en France ou ailleurs. Et du coup, bah, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, le constat, pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. En fait, parce que c'est bien de changer une ville, mais je pense que c'est pas ça qu'il faut changer. Il faut changer plutôt les mentalités,
ou surtout les bavures policières. Aujourd'hui, on n'a pas avancé dans ça. Ça a été une bavure, comme Ibrahim Ba, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3 semaines. Donc du coup, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a rien qu'à changer. Même au niveau de la manière de vivre des gens, parce que tout à l'heure, j'en parlais un peu avec les mecs qui ont gagné. Je leur disais que dans le top 10 des villes les plus pauvres de France, il y a Clichy-sous-Bois, il y a Grigny, il y a Aubervilliers, Roubaix, après il y a d'autres villes. Du coup, Grigny est passé devant carrément. Tu vois. Grigny, maintenant, c'est la première ville la plus pauvre de France. Et Clichy-sous-Bois figure toujours dans le top 10. Du coup, ça veut dire que dans des villes comme les nôtres, ils regroupent le plus de pauvres. Et vous, comment vous le voyez? Vous voyez une évolution au niveau du mode de vie des gens? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va pas mieux? Bon, t'as vu, je ne vais pas m'arrêter dessus sans m'arrêter, mais je dirais la précarité, elle est partout. Elle est partout. Après, c'est vrai qu'elle est prononcée dans certains endroits, bon, comme le nôtre, mais je dirais que moi, je perçois ça comme une misère affective, solidarité, fraternité. Tu vois, malgré toutes ces misères-là, on s'entraide avec des valeurs, tu vois, il y a cette union-là. Après, voilà, on ne va pas s'arrêter sur l'argent ou quoi que ce soit, voilà. Mais je dirais qu'il y a cette forte solidarité chez nous. Il y a une très très forte solidarité et fraternité. Et ce grand partage. Et c'est des valeurs, pour moi, ça vaut plus que tout. Ce qui fait qu'on aura beau me dire, Clichy fait partie des villes les plus... Mais pour moi, c'est des valeurs qui ne s'achètent pas. On les acquiert. Parce que moi récemment, comme je t'ai dit, je t'ai vu. T'as vu, il y avait le décès malheureux d'un des habitants de Clichy-sous-Bois qui ont de la famille à Villiers-sur-Marne, et moi-même j'en ai, tu vois. Et du coup, t'as vu, je me suis posé avec vous pour discuter, t'as vu, il y avait des pics bâtiments qui moi-même m'ont impressionné, tu vois, des bâtiments qui, limite, ça couvre les rayons du soleil, frère, tu vois. Et je me suis dit, tchou, on est là, des fois, il y a des gens, ils se plaignent de villes dans lesquelles ils habitent. Et je dis pas que, t'as vu, c'est la misère au quoi qu'est-ce, hein, mais il y a une infrastructure qui fait que, tu vois, les gens, voilà, ils peuvent vivre d'une manière spéciale, tu vois. C'est assez particulier. Après, on fait avec, hein. On n'a pas choisi. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas choisi, t'as vu, c'est comme si je te disais, on ne choisit pas sa famille. Hein. T'as vu, nos parents, ils sont arrivés, voilà, t'as vu, tac, et c'est ici. Et on fait avec, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai, il y a des grandes tours, il y a ci, il y a ça. Comme t'as dit, jusqu'au point que ça cache le soleil. Mais t'as vu, je dirais, notre soleil, c'est nos sourires. Ouais, magnifique. Tu vois ce que je veux dire. Et on fait avec. On fait avec. Pas de... Et en gros, t'as vu, on fait avec, mais on s'arrête même pas dessus. Parce qu'on a des objectifs et on a un combat à mener. Il est long, mais t'as vu, on préfère se concentrer sur ça. Après, voilà, hein, tout le monde a des problèmes. Mais voilà, à des degrés différents. Mais on est toujours là pour l'autre. On se tient. Pour finir, quel message vous voulez un peu transmettre à tous les jeunes des quartiers d'ailleurs? Parce que, tu sais, c'est, comment dire, venant de votre bouche, c'est important dans la mesure où, comme vous l'avez dit, le nom de Bouna Ziad, il est tristement célèbre. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une cause, tu vois. C'est une cause, c'est un drame qui a fait naître une cause. Du coup, quel message vous voulez transmettre un peu à tous les quartiers de France? Je dirais force, courage, paix et respect. Après, chaque quartier a ses histoires. Mais malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. Mais si chacun aide chacun, on pourra avancer déjà. Après, le message, c'est, voilà, n'oubliez pas vos valeurs et vos principes. Très important. Et voilà, n'oubliez pas vos valeurs et vos principes. Bon, pour finir, je vais juste rajouter un mot, la solidarité. La solidarité, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Comme vous l'avez dit avec mon frère, on fait partie des villes les plus pauvres. C'est une chose, c'est une réalité, mais aujourd'hui, la solidarité qu'on a ici, je préfère vivre ça aujourd'hui qu'être riche quelque part et vivre dans mon coin sans savoir que je peux compter sur des gens et qu'eux aussi peuvent compter sur moi. Donc c'est la solidarité, c'est le plus important aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu,
c'est vrai que ça a été très dur à encaisser pour nous, la famille, comme pour les amis, proches et tout, mais cette solidarité, elle nous a boosté, elle nous accompagne de jour en jour jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qui nous fait tenir. Aujourd'hui, vous avez bien vu pendant le tournoi, les gens qui se sont réunis, qui nous ont donné des coups de main, malgré que le temps il est passé, ça fait 14 ans, les gens sont toujours là et cette solidarité aujourd'hui c'est plus important que la richesse ou quoi que ce soit. Il y en a qui n'étaient même pas nés. Exactement. En 2005, il y en a qui n'étaient pas nés. C'est ça. Tu vois, ils sont impactés, ils sont affectés. Ils ne peuvent pas être indifférents ni insensibles à ce drame-là. Tu vois, ce qui fait que c'est instinctif. C'est mon grand frère. Tu vois, c'est pas ça aurait pu être mon grand frère. C'est tout de suite le petit, c'est mon grand frère. Voilà, nos douleurs et nos peines sont les mêmes. Je les partage avec vous. Et d'où là, quand mon frère l'a cité, c'est la solidarité. Et tu as vu, comme il a dit, hein, on peut être le plus riche, et tu peux être riche, tu manques de rien ou quoi que ce soit. Mais les valeurs et les principes sont les fondamentaux. Tu vois ce que je veux dire? L'argent ne fait pas tout. L'amour, ça s'achète pas. Exactement. Parce qu'en réalité, c'est de l'amour dont on parle depuis tout à l'heure. Tu vois ce que je veux si dire? t'as pas d'amour, t'es rien, t'as rien. Tu vois ce que je veux dire? Aimer, se sentir aimé. Ah, exactement. C'est la base de tout. On voit des mecs blindés qui vont consommer des drogues dures parce qu'ils sont pas tout ça, tu vois. Non, ils ont un manque. Ah, ils ont un manque, c'est ça. Ils vont le combler. En tout cas, les refs, merci à vous. Merci à toi. Grosse force à vous, les frères, parce que Merci beaucoup à toi merci, aussi. merci. avec tout ça, je vois que vous tenez, quoi. Il faut. On n'a pas le choix, c'est notre devoir aussi. Après, on se doit d'être exemplaire et bienveillant. Parce que, comme il t'a dit, hein, t'as vu, il y a Ibrahim Ba, il y a Assa Traoré, il y a Gaï Camara. T'as vu, on est là. On se doit de se soutenir. Et force. Force à nous tous. C'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le speaker, comment vas-tu? Ça va? Ça va, toi? Impeccable et toi? Tranquille. Tranquillement, Ça se impeccable. passe. Ouais, ça se passe bien. Moi, j'admire tes qualités. Ah ouais? Magnifique. Tu dis ça? magnifique. Ah Mais oui. c'est carrément naturel, on dirait. Ah, Joe, faut que t'aies faim de ton bouche, faut que les bouches t'embouchent. Tu vois? Ah non. Non, c'est bon, voilà, parce que ça, on fait par plaisir. Surtout pour des tournois comme ça, t'as vu, ça sort naturellement. Donc ça veut dire, tout ce qu'on fait, c'est carrément pour cette journée-là. T'as vu, le 27 octobre, c'est spécial. Donc si t'as suivi un petit peu l'actu, tu sais très bien que c'est un jour spécifique. Et pour nous, tout ce qu'on donne, on le donne naturellement. Avec le cœur, l'envie, la joie. Et t'as vu, si t'as suivi un peu la journée, c'est un jour triste, mais on arrive à le rendre surtout, tu vois ce que je veux dire, c'est convivial. Tout le monde se retrouve. Il y a des gens, ils ne sont pas vus depuis 5 ans, 4 ans, 1 an. C'est important de se revoir à chaque fois. C'est de marquer le coup. Et surtout que les familles voient qu'ils sont toujours soutenus par la cause, tu vois. Donc c'est super important et ça fait super plaisir, comme chaque année. Hein. Et 14 ans après. 14 ans après ce drame qui est devenu une cause, parce que tu as vu aujourd'hui c'est devenu une cause nationale, voire Ouais, c'est internationale. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui? T'as vu ce jour-là pour moi? Voilà, je te dis pas, même le matin quand je me réveille, le 27, t'as vu, ça me refait un choc. T'as vu, c'est pareil, t'as vu, je ressens la même tristesse. Après, t'as vu, avec les années, c'est sûr que. Après, t'as vu, nous on est des croyants, ça veut dire, c'est le jour, c'était le jour. Mais il y a quand même la frustration de savoir, ils n'ont pas connu, tu vois. Mais en plus, même la cause de la mort, là, c'est peut-être un truc, pour moi, il y a une injustice quelque part. Mais comme on dit chez nous, il y a un grand Dieu, il y aura justice quelque part un jour, tu vois. Donc voilà, après, toutes les familles, elles voient qu'elles sont soutenues, nous c'est le principal, on les laisse pas, tu vois. De toute façon, nous on a toujours défendu, c'était carrément des frères pour nous, donc ça aurait pu être nous comme eux, comme n'importe qui de la ville, tu vois. Et voilà. Et Clichy-sous-Bois aujourd'hui, 14 ans après. Clichy-sous-Bois. Je vois tous les quartiers ont des transformations aujourd'hui. Ouais. C'est aujourd'hui, ils détruisent des bâtiments, après, ils en construisent d'autres. Est-ce que c'est une bonne cause? Pour moi, ouais, parce que tu as vu, déjà, c'est un autre visage. C'est vrai que c'est moins, tu vois, c'est moins saccadé. Après, nous on est là, hein, on a connu les anciens bâtiments, on connaît les nouveaux bâtiments, donc c'est pareil. Mais c'est vrai que c'est un peu plus moderne, surtout pour nos petits frères et nos petites sœurs. C'est super important d'avoir même un tram là, quand je vois le tram en essai là, voilà, ça fait bizarre, mais pour nous, jamais ça y allait avoir ça. Mais aujourd'hui, tu as vu, peut-être c'est grâce et à cause de la mort des petits frères là, que c'est un autre visage. S'il n'y aurait pas eu ça, voilà, je sais pas, c'est vrai, tout ça, les émeutes et tout, c'est ça qui a créé tout ça. Piscine et tout, ça fait 4 ans, ça fait. Nous, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de transport, il n'y avait rien. C'est-à-dire, on nous a carrément laissés dans le coin.
Après, ils se demandent pourquoi les gens sont en colère. Bah ouais, c'est normal. Et en plus de ça, vous prenez la vie de nos petits frères et après vous n'êtes pas cordon. Mais en vrai, c'est carrément normal. Et là, ça commence à évoluer, donc tant mieux pour tout le monde en vrai. Parce que tu as vu, même nos parents, ils nous ont bien éduqués, tu vois. Donc, on garde ce truc-là, c'est important. Le respect et tout. Est-ce que ça a évolué pour les habitants? Parce que tu vois, Clichy-sous-Bois, il est dans le top 10 des villes les plus pauvres, comme Grigny, la ville d'où je viens, tu vois. D'accord. Grigny, aujourd'hui, est premier. Clichy-sous-Bois, je crois, est 4e ou 5e, tu vois. En pauvreté? Roubaix, en pauvreté, les villes les plus pauvres de France. Toi, aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu sens que les gens, ils sont mieux ou ils sont... Ouais. Après, t'as vu, pauvre c'est un grand mot. Ça, là, tu parles économiquement, politiquement, tout ça. Nous, moi, je suis pas trop dans ça, personnellement, tu vois. Tant que moi, mes refrains et tout, toute la ville, on est tous ensemble. Pour moi, nous, ça nous suffit comme ça. Alhamdoulilah, si ça évolue encore mieux, tant mieux. Mais nous, comme on vit là, t'inquiète pas, on se débrouille très très bien. Tu sais, quand je dis pauvre, en fait, c'est un regroupement des gens les plus pauvres. C'est-à-dire les gens qui ont moins de moyens, tout le monde est ensemble. Bon, que ce soit à Clichy, que ce soit... Ouais. Et toi, est-ce que tu trouves que ça... Est-ce que tu trouves que ça... Ouais, ça évolue quand même. Ça a évolué ou que c'est pire? Non, c'est pas pire. C'est faux, ça. Après, peut-être ça c'était avant. Moi, je sais pas. Moi j'ai pas ce ressenti-là, personnellement. Après, c'est des statistiques. Après, c'est des statistiques. Après, c'est nous, on est à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, en vrai... Je sais pas, moi je ressens pas qu'on est super pauvre, surtout que maintenant là ça évolue un petit peu, donc t'as vu c'est... Alhamdoulilah, c'est correct, hein. On se défend bien. Toi, tu as vraiment des talents de commentateur et je sais pas, il faut que tu te lances là-dedans. Ah ouais, tu dis ça? Parce que t'as vu, on n'a pas de profil des mecs comme toi qui commentent des matchs de foot. Ça reste en mode là. Ça c'est un métier du league, ça c'est un métier dès que je prends le micro. Voilà. Je sais pas, moi c'est naturel. Mais tu on a besoin de ça. Voilà, je sais pas. C'est les mêmes commentateurs depuis. Un cousin, ceux qui regardent la vidéo, si vous avez des projets pour moi, appelez-moi. Je suis carrément sur les réseaux, vous me trouvez. Pimouzo Max, dans tous les sens. Voilà, on envoie dans tout, tournoi de foot, musique, danse, on envoie. Donne-moi le micro seulement. On envoie, voilà. Il en faut, frère. Moi je l'ai vu animé, j'ai fait attends, le mec il anime ghetto, mais c'est clair. C'est clair, c'est ghetto, c'est bien, c'est clair. C'est animé, c'est ça. C'est le but. Il y a de la vie. La joie de vivre et tout ça, c'est ça. Après, moi je sais pas, c'est naturel. Ça fait longtemps qu'on fait ça en plus. Non, ok. C'est carré. C'est carré. C'est carré. C'est carré. C'est bien passé, c'est carré. Ah ouais, toujours ça se passe super bien. Chaque année. Ça ne bouge pas. Voilà, c'est important. La coupe elle reste à la femme. Par contre, c'est important. T'as pas mal, les gars. 5 allées, une basse, rez-de-chaussée gauche. C'est même pas loin. T'as même pas besoin de trouver. Reste à la maison, là. Toujours à la femme. Tout est clair. Merci en tout cas, ta Merci Voilà, c'est à vous, important. Merci. Grigny, Clichy, c'est pareil. Pareil. Force à nous. Fort.